Pas besoin de drop pour qu'elle soit forte. Il existe des bières plus fortes et des bières plus légères. On parle parfois de bières triples ou quadruples, mais finalement, ça vient d'où l'alcool dans la bière? Bien, la base, le sucre, vient du malt d'orge. Ce sucre, il est mangé, on va dire, par la levure qui va le transformer en alcool et en gaz carbonique. Donc, plus on a de malt par rapport à la quantité d'eau, plus on aura d'alcool dans la bière finie. À côté de ça, on peut aussi rajouter du sucre qui vient de l'extérieur, en dehors du malt d'orge, du sucre de betterave par exemple. Alors il faut savoir aussi que, nous brasseurs, on utilise des souches de levure bien particulières, des levures à bière, mais des levures à bière, il y en a différents types, et en fonction du type qu'on va choisir, eh bien, on pourra avoir des bières plus ou moins fortes parce que la levure sélectionnée va manger tel ou tel type de sucre que l'on va trouver dans le mou de la bière. Alors quand vous avez brassé une bière, vous aimez bien connaître le taux d'alcool. Alors pour ça, on va s'y prendre en mesurant d'abord le sucre avant la fermentation, on mesure aussi le sucre après la fermentation, et en faisant un petit calcul pas très compliqué, on obtient le taux d'alcool. Et alors il faut se souvenir que le taux d'alcool n'a pas de relation avec la couleur de la bière. Vous pouvez avoir une bière claire qui est très forte et une bière brune qui est beaucoup moins forte. Mais tout ça, vous l'apprendrez lorsque vous viendrez avec nous faire un séminaire au château de Vils. Et venez entre amis, entre collègues, et vous choisirez la bière au taux d'alcool de votre choix.